Shalom, shalom. L'Éternel m'a dit de demander à quelqu'un aujourd'hui, pourquoi est-ce que le bonheur des autres ont toujours pour synonyme ton malheur à toi? Quel est ce Dieu que nous avons amené à l'église qui ne fait que te bénir toi, mais qui ne pourra jamais bénir quelqu'un d'autre? Quel est ce Dieu que nous avons amené à l'église qui ne fait que t'élever toi, mais qui ne pourra jamais élever quelqu'un d'autre? Si le pasteur fait une déclaration à l'église et qu'il dise que l'Éternel te bénisse, tu diras Amen. Mais s'il disait que l'Éternel bénisse ton voisin, est-ce que tu diras Amen à cette bénédiction? Quel est ce Dieu que nous avons amené à l'église, frères et sœurs, qui ne fait que te bénir toi, mais qui ne bénira jamais le voisin? Quel est ce Dieu que nous avons amené à l'église, frères et sœurs, qui est en mesure de te faire grâce à toi, mais lorsqu'il est question de la grâce de quelqu'un d'autre, ce n'est plus Dieu. Ça devient ton malheur à toi, ça devient ton débonheur à toi. Quel est ce Dieu-là que nous avons apporté? Oui, il est où dans la Bible? Je voudrais que vous puissiez me montrer ce Dieu dans la Bible. Ce Dieu-là qui a dit, je te bénirai toi, mais je ne bénirai pas les voisins. Ce Dieu-là qui a dit, je te ferai grâce à toi, mais je ne ferai pas grâce aux voisins. Ce Dieu-là qui a dit, je vais te lever toi, mais je ne vais pas élever les voisins. Ce Dieu-là qui a dit que le summum de sa grâce s'est limité à toi. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. S'il est question de Dieu, alors tu n'es pas le sommet. S'il est question du Dieu qui fait grâce, alors tu n'es pas le sommet des grâces de l'Éternel. Parce que vous devez comprendre une chose en matière de grâce. C'est que le même Dieu qui t'a pris du bas et t'a élevé au-dessus sans aucun mérite est le même Dieu qui est en mesure de prendre au milieu des gens auxquels tu es élevé et d'élever une de ces personnes au-dessus de toi sans aucun mérite. Le grand problème avec les gens qui ont obtenu grâce aujourd'hui, c'est que lorsque l'Éternel les a élevés en leur faisant grâce, ils avaient la facilité de vanter la grâce de l'Éternel. Mais lorsque l'Éternel a pris au milieu des gens auprès de qui ils étaient élevés et qui les a élevés au-dessus d'eux, ils ont commencé à se lamenter, ils ont commencé à chercher le mérite. Toi-même, lorsque tu as été élevé par grâce, personne n'a pleuré pour ton mérite. Toi-même, tu n'as même pas pleuré pour ton mérite. Mais lorsque quelqu'un qui était bas que toi a été aussi élevé au-dessus de toi, c'est là que tu as commencé à chercher le mérite. Pourquoi sommes-nous devenus une église qui est complexée et qui est malheureux du bonheur de quelqu'un d'autre? Pourquoi sommes-nous devenus une église où le Dieu est devenu monopolisé par certaines personnes? Où Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il donne, la grâce qu'il transmet, le faveur qu'il fait aux hommes ne se fera que dans ta vie à toi et pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Pourquoi avons-nous limité Dieu à nos propres vies? Si nous pouvions entrer dans une introspection et que nous nous demandions d'où vient cet esprit-là, serons-nous convaincus que ça vient vraiment du Seigneur? La Bible nous dirait tel que cet esprit-là vient du Seigneur. Cet esprit-là qui te pousse à vouloir, toi seul, tu veux être béni. Toi seul, tu veux obtenir toutes les richesses du monde. Toi seul, tu veux obtenir toutes les grâces. Toi seul, tu veux obtenir toutes les fonctions. Toi seul, tu veux tout avoir. Toi seul, tu veux que le monde tourne autour de toi. Même la bénédiction de l'Éternel, que ça tourne autour de toi. Tu veux que le faveur de l'Éternel, que ça tourne autour de toi. Lorsque tu fais des jeûnes de prière, ça ne tourne qu'autour de toi. Lorsque tu vas tous les jours à l'église, tout ne tourne qu'autour de toi. Tu n'as jamais prié pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Tu n'as jamais intercédé pour quelqu'un d'autre. Tu n'as jamais supplié Dieu de se rappeler de la vie de quelqu'un d'autre. Tu n'as jamais supplié Dieu en trouvant quelqu'un qui était malheureux, qui n'était ni de ta famille, qui ne te dirait même jamais merci. Tu n'as jamais prié pour cette personne. J'aimerais demander à un chrétien, qui d'entre vous a déjà prié pour un païen? Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prophète, tu n'es pas ministre. Tu es juste un simple chrétien, tu as trouvé un païen malheureux qui passe ses journées dans l'alcool, qui passe ses journées dans le péché. Quel jour as-tu prié pour lui? Même une seule fois, même pour 5 minutes, as-tu déjà fait cela? As-tu déjà dit à l'Éternel, souviens-toi de cet homme, souviens-toi de cette personne. De la même façon que ta grâce m'a croisé lorsque j'étais informe et vide, perdu dans le péché, perdu dans le monde, que ta grâce aussi croit à cet homme. Quel jour tu l'as déjà fait pour un païen? Quel jour tu t'es déjà donné pour conviction? Quel jour tu t'es déjà donné pour sacrifice? De prier pour quelqu'un sur qui tu n'aurais aucun intérêt. Quel jour aussi dans ta vie as-tu déjà prié que l'Éternel élève quelqu'un, même si cette élévation sera au-dessus de toi? Quel jour? Quel est ce Dieu que nous avons amené à l'église? Quelles sont ces déclarations que nous avons amenées à l'église? Parce que le plus grand problème avec l'église aujourd'hui, c'est que lorsque même les déclarations sont faites à l'église, chaque personne se dit que c'est lui qui mérite plus une bénédiction que l'autre. Et lorsque les déclarations sont faites, chaque personne se dit que c'est moi qui devrais obtenir ça. Et si ça tombait chez ton voisin? Et si la déclaration qu'on a faite à l'église de celui qui sera élevé au-dessus de tous tombait sur ton voisin, quelle sera ta réaction si cette fois-ci Dieu décidait de prendre en dessous de toi et de l'élever au-dessus de toi? Je l'ai redit d'une autre bonne façon. Qu'est-ce qui se passerait si Dieu prenait ton subalterne et lui donne une grâce supérieure à la tienne? Comment commencerait-il à te comporter?